Salut l'équipe, nouvelle vidéo pour commencer cette année en beauté 2024, bonne année à tous. N'oublie pas de t'abonner mec, ça va être la scène à grandir. Je voulais te faire une petite vidéo rapide hein, sur les béquilles qu'on utilise en moto. Donc comme ça vous aurez votre retour et je vous donnerai le mien également. Pour les gens experts, les technoristes de la moto qui savent tout et qui connaissent tout, partez les gars. Moi comme je le dis toujours, je suis un amateur, j'apprends de jour en jour et je vous montre en fait que j'utilise, comment je les appréhende et mes retours que j'ai sur certains produits. Donc si les critiques sont constructives, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, ça aidera tout le monde et ça m'aidera moi en premier. Mais toutes les personnes qui sont dans la montagne de stupidité, j'en veux pas. La montagne de stupidité, ça fait référence à la courbe de David Tuning. La confiance en fonction de l'expérience acquise. Donc au départ, on connaît pas grand-chose, donc on n'a pas de confiance. Et quand on en connaît un peu plus, très vite, on prend une confiance qui est excessive par rapport aux connaissances qu'on a acquis. Donc on se retrouve dans la montagne de stupidité. Ensuite, quand on en connaît un peu plus, on redescend de notre piédestal, on s'aperçoit que la réalité est un peu plus complexe que ça. Et on tend vers une progression, on va dans ce qu'ils appellent le plateau de l'humilité. Donc souvent les gens qui font leur soi-disant experts et qui manquent d'humilité n'en savent pas tant que ça finalement. Donc voilà, tout ça, je ferme la parenthèse pour la petite histoire. Je suis en train de refaire mon garage, je commence à investir petit à petit, donc là c'est un bordel. Je suis en train de préparer une vidéo pour vous montrer un avant-après. Donc je sais pas si ça vous intéresse, c'est pas directement en rapport avec la moto, mais c'est quand même indirectement en rapport avec la moto puisque ça sera un garage quand même qui sera orienté autour de la moto. Donc voilà, donc on va commencer la vidéo l'équipe. On va se mettre bien les gars. Il caille un truc de dingue. On est au mois de janvier, laisse tomber le froid qu'il y a. Première chose sur une moto, moi quand j'ai acheté ma Ténéré 700, je me suis pas embêté, je me suis dit je vais faire un truc simple et pratique. Et j'ai pris en option la béquille centrale. Donc elle est directement intégrée sur la moto. C'est vrai que c'est très pratique. Il y a plusieurs avantages à avoir une béquille centrale. Elles sont souvent de bonne conception et très robustes. Elles sont très pratiques, elles nous accompagnent partout. Tu peux graisser ta scène à n'importe où, chez toi, quand tu es en road trip, quand tu t'en vas et tout. Elles sont faciles à utiliser aussi. Et ensuite il suffit de basculer la moto en prenant appui sur la béquille. Je vous ferai une petite démo. Donc c'est facile à utiliser par rapport aux autres systèmes, même si les autres systèmes c'est pas la fin du monde non plus. Et elle convient parfaitement à un usage quotidien. Et on peut facilement au quotidien entretenir son kit scène avec cette béquille. Les inconvénients de cette béquille, souvent le prix est élevé par rapport aux deux autres systèmes que je vais vous montrer. Ça aussi ça rajoute du poids sur la moto hein. Béquille centrale, je sais pas exactement combien ça pèse, je vous le mettrai en description. Pour les motos sportifs ou ceux qui font du off-road pousser à un très bon niveau, eux l'objectif c'est d'avoir le moins de poids possible sur la moto, donc ils vont pas mettre de béquilles centrales sur ces backends là. Donc, et dernière chose aussi que j'ai constaté, c'est que les prix est un peu plus élevé. Si tu veux des bonnes béquilles centrales, souvent tu vas payer cher que les autres systèmes. Et après dernier point aussi pour les plus soignés d'entre nous, c'est un côté un peu moins esthétique vu qu'on voit la béquille sortir. Après moi le brossillon est en noir, donc la béquille est en noir, ça se voit pas trop. Mais pour ceux qui sont un peu plus méticuleux, ça peut faire tasse d'avoir une béquille centrale sur une moto. Bon après les goûts et les couleurs ça se discute pas. Donc voilà mon gars, je vais te montrer comment je mets ma béquille centrale sur ma moto et après on passera au deuxième système. Tu la mets droite comme ça, tu vois. Moi souvent je garde la béquille latérale, je la garde par sécurité si jamais une mauvaise manip ou si jamais je glisse, tu vois, par sécurité. Donc tu mets la moto droite. Sur cette béquille centrale, tu as un support pour poser ton pied ici. Une béquille centrale comme la plupart des béquilles centrales avec deux pieds. Donc une fois qu'elle est bien posée sur les deux pieds, voilà, il suffit de mettre ton poids et tu vois ça vient tout seul. Et là, tu peux débéquiller ta béquille latérale et là elle est posée sur la béquille centrale. Donc ça rehausse la moto, ça libère la roue arrière. Donc là on peut graisser la scène comme bon nous semble. On peut même changer la roue arrière et tout, c'est nickel. Il n'y a pas plus simple, hein, c'est très pratique. Et pour la retirer, il suffit d'y aller un coup sec. Pas hésiter. Et voilà. Et faire attention que quand tu la retires, si tu mets la béquille latérale par sécurité, de ne pas faire attention qu'elle ne retombe pas sur ton pied. Ça m'est déjà arrivé ça, et ça fait vachement mal. Donc on va passer sur un autre système qui est la béquille d'atelier. Tu vois mec, je découvre ça en même temps que toi. Bon, j'ai ouvert le carton comme ça pour voir s'il manquait pas de aucune pièce sur ma commande. Bon, je me suis pas embêté, j'ai commandé déjà sur Moto Blues. Hein. Et normalement, donc j'ai pris une béquille de voyage. Ça, c'est la béquille de voyage, on verra après. Donc ça dégage. Et voilà la béquille d'atelier. Bon, je vous mettrai en commentaire le nom, la ref, même si vous voulez le lien internet où je l'ai acheté. C'est pas une béquille d'atelier d'entrée de gamme, hein. C'est une béquille d'atelier qui vaut entre 80 et 100 euros. Je crois que de base elle est à 100 euros, mais avec les promos, si vous attendez les promos, je l'ai eu à 85 euros. Donc c'est une très bonne béquille d'atelier qui va durer dans le temps. On va la déballer ensemble. Bon, enfin, voyons voir, il est en bon état.
Donc en général, on en trouve des pas mal à entre 30 et 60 euros. Je l'ai pris avec le support caoutchouc, vous savez, où on vient reposer directement la moto sur le bras oscillant. Et j'ai pris un deuxième support pour les diabolos. J'ai pris un support en V. Donc j'ai deux types de supports qui vont avec cette béquille. Ceux-là, c'est pour la Ténéreux, parce que j'ai remarqué que sur la Ténéreux, il n'y avait pas possibilité de mettre des diabolos sur le bras oscillant. Ça n'a pas été pensé pour. Donc ça sera avec ce support là qui est quand même un peu moins stable qu'avec les diabolos. Et pour ma future moto qui va arriver dans longtemps quand même, en juin, donc je mettrai des diabolos et j'utiliserai ce support là un peu plus stable quand même pour poser ma moto. D'ailleurs je remarque qu'il me manque... Ah non c'est bon, non je dis des conneries, c'est asymétrique, c'est pour ça. Bon bah nickel, on en parle. Ah ouais, je vais revenir sur le prix de la béquille centrale. Donc j'ai oublié de vous le dire, la béquille centrale, je l'ai acheté 244 euros à l'époque en 2020. Donc c'était marqué Pigeon sur mon front. Hein. Quand j'ai acheté la moto, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris en option, je me suis lassé, tu vois. J'ai pas réfléchi, tu vois. Mais en règle générale, les béquilles centrales, vous pouvez en avoir de très bonnes factures, entre 150 et 250 euros. Sachant qu'aujourd'hui, avec l'inflation, celle que j'ai achetée à 244 euros, je suis parti la voir. Aujourd'hui, elle n'en vaut quasiment, plus exactement, je viens de regarder le prix, 339 euros. J'ai fait le con à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, avec ce genre de béquille là, je sais pas si c'est une béquille haut de gamme, parce que je pense qu'il y a des béquilles d'atelier qui coûtent beaucoup plus cher que celle-là, mais on est quand même dans une centaine d'euros. Donc avec la promo, comme je vous ai dit, je l'ai eu à 85 euros, il me semble. Donc attendez un peu les promos et tout. Ce qui va faire la différence sur cette béquille par rapport aux béquilles d'entrée de gamme qui font très bien le taf. Hein. Franchement, si vous n'avez pas beaucoup de budget, n'achetez pas ce genre de béquille. Achetez une béquille à 40-50 euros, ça fera largement l'affaire. Bon voilà, moi je me suis fait plaisir. C'est une béquille que je veux qu'elle dure dans le temps et voilà, je me suis fait plaisir les gars. Qu'est-ce qui va différencier cette béquille par rapport à une béquille d'entrée de gamme? Bah en fait c'est déjà elle a été forgée en un seul bloc, donc il n'y a rien à visser, vous avez vu, donc le carton est beaucoup plus gros. En général les béquilles d'entrée de gamme elles sont en plusieurs morceaux, donc avec le temps en fait l'usure fait qu'on a du jeu qui va apparaître. Là la béquille, tu vois, putain, c'est vraiment solide, hein. Il n'y a vraiment aucun jeu là-dessus. Hein. Tu vois, en un seul bloc, l'épaisseur de l'aluminium est beaucoup plus épaisse par rapport aux autres béquilles. Donc là, j'ai pas d'autres béquilles pour la comparer. Les roues aussi, on a des roues, franchement, la roue en gomme, là, je sais pas si c'est de la gomme ou du caoutchouc, mais tu vois, on dirait carrément, ça fait, on dirait une jante, tu vois. On dirait qu'il y a une jante, là, c'est pas mal, donc ça roule plutôt pas mal. Ça glisse bien, voilà quoi. Et comme je vous ai dit, j'ai pris ce support là qui s'adapte avec ma Ténéré et le support en V qui s'adapte pour les diabolos que je mettrai sur ma Truckstun, Inch'Allah, quand je la réceptionnerai dans quelques mois. Le premier avantage que je vous disais, c'est que c'est moins cher qu'une béquille centrale, donc souvent de très bonnes conceptions, très robustes aussi, tout comme les béquilles centrales. Elles sont faciles d'utilisation aussi. Un petit souillard, peut-être un peu plus compliqué que les béquilles centrales, ça demande un petit équilibre en tenant la moto tout en essayant de passer sa béquille centrale, on essaiera de le faire. Et elles conviennent parfaitement à un usage quotidien. Donc, et comme je vous ai dit, ça évite de rajouter du poids sur la moto, contrairement à la béquille centrale. Donc elles sont souvent utilisées par les gens qui ont une sportive ou des trails qui cherchent, on va dire, la performance. L'inconvénient principal de ce genre de béquille, bah, c'est si tu vas en road trip, tu vas pas ramener ta béquille avec toi, quoi. C'est encombrant, ça prend beaucoup de place, donc c'est inenvisageable pour les voyages. Donc les spécificités de cette béquille, bah, elle peut supporter un poids max de 200 kg, ce qui est pas mal parce que ma bécane fait 200 kg. On la met à l'arrière, donc à l'arrière c'est une centaine de kilos, donc il y a la moitié du poids, donc c'est largement suffisant. Le diamètre en fait de l'acier fait 35 mm, ce qui est pas mal. En général sur les béquilles d'entrée de gamme on est autour de 30-32 mm. Petite démonstration la famille, on va essayer de la mettre sur la Ténéré. Pour la petite histoire, c'est la première fois que je mets une béquille d'atelier sur une moto. De manière générale, j'ai toujours eu des béquilles centrales. Là, je suis parti là-dessus parce que hors de question de mettre une béquille centrale sur ma Truckstun. Je sais même pas si c'est possible. Je pense que ça l'est, mais c'est pas esthétique et ça rajoutera du poids pour rien. C'est une moto qui se veut compacte, à faire rideshare épuré. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette béquille-là réellement. Et je me suis dit pour mes prochains trails, parce que je compte revendre sûrement la Ténéré. Et sur les prochains trails, je resterai sur une béquille d'atelier et une béquille de voyage pour les road trips. Donc là les gars, on va essayer d'installer cette béquille sur la Ténéré. Donc il faut d'abord que je mette ces supports bras oscillants sur la béquille. Donc on va les régler.
celui-là, il va là. On réglera l'écartement adapté à notre moto tout à l'heure quand on la mettra sous la moto. Là, pour l'instant, je place ça comme ça sert pas trop fort. Là, c'est la première fois que je fais ça. Ça on a un peu le délire, là. Comment ça se passe? Ça se passe comme ça, là. Je mets ça comme ça. L'écartement, est-ce qu'il est bien, là? Je sais pas si je le mets là, tu vois. Déjà, là, j'ai un problème. Avec ma béquille, ça vient me gêner. Bah, tu vois, c'est la merde, donc je peux pas aller trop en profondeur. Je vais devoir rester en mode ici, tu vois, superficiel, parce que ici, la béquille centrale me gêne, donc je vais devoir la soulever de là. Et de l'autre côté, je suis un peu trop enfoncé. Je suis sur le disque, c'est pas bon du tout. Donc là, je vais le rentrer un peu plus. Je pense que la première fois, c'est un peu galère, le temps de faire les réglages. Après, en général, on n'y touche plus. On n'y touche plus, tu vois. Et là, le truc, il faut que je réussisse à mettre la moto droite. Là, je vais mettre la moto droite, là. Et là, on y va. Tu vois, j'y suis bien. Faut bien vérifier si on est bien. Là, mec, j'y vais. Allez, let's go. Bah, nickel, tu vois, ça se fait plutôt bien. Un petit doigté à prendre. Tu vois, elle est bien posée sur sa béquille. Donc, je suis content. Après, le petit bémol que j'ai sur cette bécane, je pense que sur ma Ténéré, ça va être compliqué d'utiliser cette béquille. Parce que ici, en fait, j'ai le guide scène. Donc, ça, c'est le support du guide scène. Donc, je peux pas poser mon support sur le guide de scène. Donc, ça me pose problème. Et je peux pas non plus poser ma moto ici. Parce que là, j'ai ma béquille centrale qui vient me gêner. Après, sur cette bécane-là, il n'y a aucun intérêt d'utiliser une béquille d'atelier étant donné que j'ai une béquille centrale. Mais à l'avenir, sur mes futurs trails, eh ben, ce que je ferai, en fait, j'utiliserai une béquille d'atelier et je viendrai la poser ici exactement. Un guide de scène, je ne sais pas si j'en mettrai d'autres parce que je ne pense pas qu'il y a vraiment un intérêt pour mon usage. Parce que je fais du off-road, mais vraiment, je fais du off-road amateur, donc je fais pas des trucs de malade. Donc un guide scène, pour mon niveau, je pense qu'il n'y a pas trop d'utilité parce que je risque pas de faire sortir la scène de son axe. Par contre, effectivement, là, la béquille d'atelier, il faut surtout pas la mettre là parce que ici, si tu veux dévisser ta roue arrière, ça va te gêner. Tu vois bien que là, le support, on est là. Si on veut mettre une clé pour dévisser, ça va nous poser problème. Normalement, la béquille, elle se met un peu plus profondément dans le bras oscillant. Du coup, maintenant, mon ami, on va essayer de la débéquiller sans la faire tomber. Du coup, là, il suffit de faire le schéma inverse. Et là, j'ai sorti la béquille sans latérale. Voilà, on y va en douceur, on la repose. Franchement, ça se fait plutôt pas mal, hein. Je suis très content, très content. Donc, mec, ça c'est fait, on la remet là. De toute façon, je pense qu'avant ma truck j'en aurais pas besoin. Maintenant, on va parler du troisième type de béquille, c'est la béquille de voyage. Le partenaire parfait pour ceux qui partent en road trip et qui veulent pas s'encombrer d'une béquille centrale. Bah, ça ressemble à ça, bah, t'as bien vu, hein. Les avantages, franchement, ça parle tout seul. Bah, c'est son encombrement, c'est petit, c'est léger, c'est transportable sur sa moto, donc ça pèse pas de poids. Et troisième avantage que je vois sur ce type de système, c'est que ça coûte rien du tout. En général, ce genre de béquille, ça coûte rien du tout, j'exagère un peu. Celle-là, elle coûte pas très cher, je vous mettrai le prix en description. Mais il y a des béquilles de voyage qui peuvent atteindre plus de 100 €, hein, en fonction de la qualité et aussi en fonction de la béquille de voyage, parce qu'il y a deux types de béquilles de voyage. Il y a ce type de béquilles de voyage qui sont utilisées en fait directement sur le bras oscillant de la moto. Donc en fait, donc là ça vient se poser sur le bras oscillant de la moto. Et tu as des béquilles de voyage qui viennent se poser directement sur le châssis de la moto. Et donc il y a une différence majeure entre ces deux systèmes. Les retours que j'ai vus de la plupart des clients, ils disent que faut éviter quand même d'utiliser les béquilles, ce type de béquille donc qui vient se reposer sur le bras oscillant pour l'utilisation quotidienne. Car en fait, vu que la moto du côté gauche, ça sera sur sa béquille latérale, mais du côté droit, elle sera reposée sur cette béquille là qu'on viendra rehausser pour que la roue soit en l'air, voire faire tourner la roue et graisser sa scène. On ramène en fait une pression excessive sur les roulements du bras oscillant qui maintiennent la roue. Il y a des utilisateurs de ce type de béquille au quotidien, donc ils ont fait le choix d'utiliser cette béquille au quotidien. Ils ont remarqué une usure prématurée des roulements de roue arrière, qu'ils ont supposé que c'était peut-être dû à ça. Moi je pense que c'est dû à ça parce que tu remarques que la moto vraiment elle est pensée, elle est pas en mode asymétrique comme sur une béquille d'atelier ou une béquille centrale. Elle est posée vraiment, elle est en asymétrique, le poids repose plus sur la partie gauche que sur la partie droite. Après, à voir quel roulement s'use plus vite que l'autre. Par contre, pour pallier à ça, et là je pense que ça évite tout problème, tu as les béquilles de voyage qui eux viennent se fixer sur le châssis de la moto. Je vais vous montrer en photo. Et là, normalement, théoriquement, tu n'as pas de souci par rapport au roulement de la roue arrière. Après, l'inconvénient de ce système, c'est quand même moins facile d'utilisation au quotidien qu'une béquille centrale ou qu'une béquille d'atelier. Là, voilà, ça te demande un peu plus de doigté, un peu plus d'équilibre. On va essayer de l'installer d'ailleurs. Que là, je vois qu'il y a un axe que je dévisse en fait pour agrandir en fait le débattement entre le
le sol et ma roue arrière. Et ça doit être un axe de fixation, j'imagine. Faut que je l'utilise correctement parce que sinon je risque de tout niquer. Je suis pas trop sûr de moi. Bon, on va essayer de l'installer, on va voir. Mettez-moi en commentaire, vous, si vous avez des questions par rapport à ça ou des précisions à me rajouter. Théoriquement, elle viendrait ici, tu vois. Et là, elle est trop petite, donc faut que je la rallonge. On va rallonger ça. Bon, les mecs, là, je l'ai mis à fond. Je l'ai bloqué, je l'ai verrouillé. Donc là, il est vastement stable. Il bougera pas. Donc là, je le préinstalle. Donc tu vois, là, je peux pas l'installer. Il faut que je pousse la moto vers l'arrière. Vous voyez un peu mieux. Donc là, je vais pousser la moto. Bon, je l'ai jamais fait, donc j'y vais tranquille. Et il faut que j'essaye de placer ce truc-là convenablement. Donc ce truc-là, normalement, il est censé se placer comme ça. On va voir. Ouais, c'est pas évident non plus. Ouais, c'est ça, faut essayer de basculer la moto. Franchement, je l'ai jamais fait. Ça me fait un peu flipper. Parce que avec mon pied... Ah, tu vois. Non. Voilà. Non. C'est un peu foiré là. Voilà en fait. En fait, faut pas hésiter à soulever la moto. Et là, on est bon. Moi, je me suis un peu sali. Bon, je sais pas si vous avez bien vu là, si j'ai bien cadré le truc. Donc tu vois effectivement, la moto, tu vois, elle est pas droite. Donc il y a la partie gauche, c'est la béquille latérale. La partie droite là, elle est reposée sur le bras oscillant, l'axe de la roue arrière. Donc apparemment, il y a une usure prématurée d'un des pignons, d'un déroulement, excuse-moi. Franchement, quand t'es en road trip, quand tu veux graisser rapidement ta scène, ou quand t'es en galère, t'as crevé et que tu veux réparer ta roue arrière, et ben ça dépanne quoi. Tu vas pas te trimballer une béquille d'atelier, c'est pas possible. Et une béquille centrale, quand tu fais quand même pas mal de off-road, bah c'est du poids en moins. Et même pour quelqu'un qui fait que de la route, bah le nerf de la guerre quand tu voyages sur des longs itinéraires, c'est quand même le poids de la moto. Donc moi à terme, je pense que je vais plus avoir de béquille centrale. Je vais utiliser que des béquilles d'atelier. Et quand je partirai en road trip, je partirai sur ce type de béquille ou une béquille de voyage qui se fixe directement sur le châssis de la moto. Mais en règle générale, sur ces béquilles là, il faut fixer un accessoire permanent, un petit accessoire, un ergot en fait, pour maintenir la béquille que tu vas placer sur la bécane. Alors que là, t'as rien à mettre, t'as rien à fixer sur la moto. C'est quand même moins stable, hein. Tu vois, c'est vraiment pour dépanner quoi. C'est vraiment une béquille de voyage. C'est tout pour moi l'équipe, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une bonne année encore une fois. N'hésitez pas, mettez en commentaire, like, abonne-toi mec, ça me donne de la force. Et moi je te dis à la prochaine, ciao.